Alors, ceux avec qui j'ai eu le privilège de partager la vie ou les repas savent que je n'ai rien, mais alors absolument rien contre les salades de fruits. Mais il ne faut pas tout mélanger quand même. Alors, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Bon, quand on parle comme ça, un peu en désordre, on comprend qu'on puisse dire des choses qui ne tiennent pas très bien, qui sont tirées par les cheveux, mais un discours réfléchi, maintenu, appuyé et sans logique, ça me dépasse. Surtout de la part de quelqu'un qui a des liens avec le continent africain. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, connaissant l'Afrique ancienne, l'Égypte en particulier, on tienne un langage du genre la religion ne nous sert de rien. Non mais quelle histoire! Nous, Africains, nous sommes un peuple profondément, viscéralement religieux. Et s'il faut retourner aux racines africaines, bien sûr, elles sont profondément religieuses. Et les gens vous parlent de développement et trouvent que la pratique d'une religion serait source de sous-développement, un frein au développement. Quand c'est un Africain qui dit ça, je ne sais pas où me mettre. Quand vous louez, vous admirez et vous célébrez la grandeur et la majesté de l'Égypte pharaonique, en son temps première puissance mondiale, toute catégorie, et je dis bien toute catégorie, première puissance militaire, première puissance économique, première puissance scientifique, première puissance culturelle, non, mais les lettres, les arts, la philosophie, la sagesse, tout ce que vous voulez, première puissance. Les sources de la philosophie occidentale sortent de là. Les sources des mathématiques sortent encore de là. Allez voir Thalès, Pythagore. Ce sont de petits élèves de l'Égypte. Pas forcément les meilleurs. Allez lire Ésope. Non. Quand vous voyez la puissance et le développement, même politique, diplomatique, de l'Égypte ancienne, eh bien, tournez-vous pour regarder quelle était la place de la religion dans cette nation. Quelle était la place de la religion? 5%? 30%? La religion baignait cette nation. Oui ou non? Alors, on ne peut pas comme ça mélanger dans la même assiette, même si on aime la salade de fruits, une chose et son contraire, défendre une chose et son absolu opposé. Si la religion est un obstacle au développement, mais regardez les temples en Égypte. Regardez la majesté des pyramides.
Regardez quelle était l'importance d'une croyance en l'au-delà. La finesse des techniques de conservation des corps. En vue de l'au-delà. Regardez l'architecture, le protocole d'État. Regardez à quel rang viennent les grands prêtres de la maison du Pharaon. Voyez, quand le vice-roi Joseph, fils de Jacob, a sauvé l'Égypte, qu'il a fallu lui trouver une épouse, mais on est allé chercher la fille du grand prêtre d'homme. Personnalité suréminente de l'Empire. Bien sûr. Et donc, non, ne mélangeons pas tout. Et de grâce, ne discutaillons pas en mettant des opposés dans notre bouche. Si je loue la grandeur de l'Égypte, je dois me souvenir que la religion avait une place prépondérante et que les prêtres et les prophètes d'Égypte étaient toujours à la cour du roi. Et ils étaient toujours interrogés. Quand il a eu ce songe avec les vaches grasses et les vaches maigres, tout de suite, le pharaon d'Égypte se tourne vers ses devins. Mais qu'en est-il? D'une société qui, non contente de s'être éloignée de Dieu, lui ferme la porte pour qu'il ne revienne pas. Si on devient purement matérialiste, alors on va devenir matière. C'est-à-dire que notre partie spirituelle n'aura plus aucune sorte d'importance ni de consistance. Maintenant, la question de où trouver Dieu, dans quelle religion, par quel canal, c'est une autre question. Je crois l'avoir trouvé, moi. Et je ne suis pas le seul. Et d'autres croient l'avoir trouvé ailleurs. Mais il ne s'agit pas de science. Et donc on ne va pas se disputer là-dessus. Il s'agit de foi. De bon sens, mais de foi. Une chose est sûre, celui qui insiste que la religion n'a rien à faire dans une nation qui veut se développer, soit il gomme l'Égypte ancienne de l'histoire et il gomme la Rome antique de l'histoire, il gomme bien des choses, soit il reconnaît humblement qu'il s'est trompé. Du point de vue purement pragmatique. Une autre chose maintenant est de savoir si le rôle de la religion est de développer un pays. Je l'ai garé, c'est pour nous relier à Dieu ou à la divinité
Et cela pourrait parfois coûter quelque chose. Coût physique, coût matériel, coût temporel d'une manière générale, en vue, parfois ça nous coûte notre vie, en vue d'être relié à Dieu. Donc, deux choses. Premièrement, l'histoire montre que la grandeur d'une nation, d'un peuple, d'un empire ne se bâtit pas, ou ne se bâtit pas nécessairement en chassant Dieu de la maison. Deuxièmement, en elle-même, la religion, qui en rien n'est un vecteur de sous-développement, en elle-même, la religion n'a pas pour but premier le développement économique. Aussi compliqué que ça.